Françoise Fité, bonjour. Bonjour. Alors, tu es conseillère départementale, puisque le département n'est pas tout à fait mort, et communiste, et les communistes ne sont pas tout à fait morts non plus. Oui. Alors, il y a eu un épisode récent qui a rebondi chez vous, pas les communistes, mais le conseil départemental, c'est la non-élection, hein, comme il y a le non-anniversaire, la non-élection de la candidate socialiste, j'ai pas dit de gauche, Hermeline Malherbe. Et du coup, comment il s'appelle? C'est Pujol. Voilà, c'est le maire Pujol qui était invité par l'Indépendant à la passerelle. Bon, il avait bu beaucoup. Il commence à dire que, un peu comme Picrocole, une fois que ces gens ont gagné la bataille contre les gens de Grand Gousier, commence à dire que bon, dans la foulée, il prendrait bien le conseil départemental, il a besoin d'espace vital, tout ça. Il y a eu des trahisons entre guillemets. Chambon qui s'est présenté à nouveau face à Malherbe, ce qui a permis sa non-élection. Mais ça va pas à l'intérieur. Il y a pas d'unité à l'intérieur du conseil départemental à gauche. C'est-à-dire, il n'y a pas d'unité. Il y a une majorité diverse avec des sensibilités différentes de la nôtre. Ce qui s'est passé au sénatorial, le positionnement de Jean-Louis Chambon, au-delà de la question, moi ce qui m'intéresse, c'est pas son positionnement par rapport à son propre parti, ça les regarde. Ce que je constate, c'est que par son choix politique d'aller vers la droite, vers Jean-Marc Pujol, bon, il a fait son choix et c'est logique qu'il n'ait plus sa place dans la majorité départementale qui mène depuis 98, si on remonte à l'origine d'une majorité de gauche au conseil départemental, des politiques départementales qui ont des visées progressistes dans l'objectif d'avoir des politiques de solidarité. Bon. Donc aujourd'hui, ce cas-là, cette situation n'a pas changé, on est toujours dans ce contexte-là, même si il est évident, et je crois que ce qui s'est passé au sénatorial notamment, mais depuis les présidentielles, les législatives, etc., on se rend compte que les politiques nationales ont évidemment un impact sur ces politiques départementales, et que pour ce qui nous concerne, tout en étant dans la majorité départementale, et c'est pour ça que nous y sommes et que nous avons été élus sur un programme de progrès social en termes de département, les politiques nationales impactent sur ces politiques départementales et nous condamnons, et nous les avons condamnées, qu'il s'agisse d'Hollande ou maintenant de Macron avec beaucoup plus de brutalité, je dirais, des mesures qui vont à l'encontre de ce qu'on souhaite faire. Donc cette situation, elle n'a pas changé, elle s'est aggravée, je dirais, en termes de politique nationale. Et pour nous, au lendemain des sénatoriales, bon, il se trouve que Hermeline Malherbe ayant été battue, c'est elle qui reste présidente du département, mais ça aurait été un autre président ou présidente du département issu du Parti socialiste. Il était pour nous incontournable qu'il y ait une opposition clairement affichée à la politique de Macron et en faveur de politiques authentiquement de gauche. Voilà, je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, nous avons œuvré dans ce sens, avant les élections sénatoriales et depuis longtemps, nous œuvrons dans ce sens. Et lors du dernier conseil départemental, il y a eu une motion proposée par la majorité à l'Assemblée qui remet en cause, enfin qui critique les politiques nationales avec les effets qu'on sait sur les contrats aidés notamment, sur les baisses de dotations importantes, sur tout ce qui fait que ça va être difficile pour les collectivités en général de faire leur boulot, je dirais. Donc voilà, on a voté cette motion parce qu'on a pensé que c'était important qu'il y ait une clarification. Alors, les déclarations d'amour, c'est bien à la gauche, parce que on redit, cette motion dit, au fait, on est toujours de gauche, parce que ce qui était évident avec les communistes, mais peut-être moins avec les socialistes. C'est les actes. Voilà. Et j'enchaîne sur, bon, c'est bien gentil ta motion, mais camarades, que faisons-nous concrètement? Disons que, même si sur certains points, nous serions, nous communistes, aller plus loin en matière de politique départementale, ce qui est certain, c'est qu'il y a, et d'ailleurs, encore une fois, c'est pour ça que nous sommes dans cette majorité,
et que nous avons été élus en 2015 sur un programme départemental progressiste, il y a de vraies valeurs de gauche dans les politiques menées. Si la droite prenait les manettes au département, un certain nombre de choses changeraient. Ça, c'est certain, sur le soutien à des associations, sur les politiques sociales, sur le handicap, sur plein d'autres choses. Ça, c'est sûr. Maintenant, donc, ça, c'est une réalité. Donc, à partir de là, ces actes-là, il faut les confirmer. Mais ce qu'il est important de dire à la population du département, c'est que ce qui freine aujourd'hui le fait de pouvoir aller encore mieux au service des populations, c'est l'austérité qui pèse sur les collectivités et sur la nôtre en particulier depuis des années, depuis des décennies. Il y a eu Sarkozy, il y a eu Hollande, et qui là s'aggrave encore un peu plus. Et ça, il faut le dénoncer. Au nom des économies budgétaires, du 3%, parce que derrière, il y a 3% de la Commission européenne, on continue de donner des possibilités aux collectivités territoriales d'agir, enfin de dire vous vous occupez de ça, seulement on leur redistribue pas tout l'argent qu'il faudrait pour le faire. Absolument. Alors, dans un discours où il souffle le chaud et le froid, Emmanuel Macron, lors de la conférence territoriale du mois de juillet, dit en fait, écoutez, les collectivités qui mettront en œuvre leur politique en respectant l'austérité, en gros, on les aidera. Les autres, non. Donc, ce qui veut clairement dire que tout ce qui a trait aux services publics locaux, aux personnels sociaux, administratifs et autres, aux agents territoriaux, tout ce qui, la question des contrats aidés, tout ce qui permet de faire vivre des politiques qui impactent sur le quotidien des gens, tout ça est gravement menacé. Ça l'était déjà, mais là il y a une aggravation brutale. Donc voilà, c'était important, surtout de la part d'un président qui se dit ni droite ni gauche, qui parlait d'innovation, etc., alors que c'est une politique libérale pure et dure et de droite qui se met en place. C'était important qu'il y ait même peut-être avec certaines contradictions pour certains, ce que j'entends, mais qu'il y ait une clarification politique qui soit faite au niveau du conseil départemental. Je crois que ça, c'est un premier positionnement qui devra être suivi d'actes concrets par la suite pour expliquer, pour faire vraiment en sorte qu'on combatte ces politiques d'austérité. Pour nous, et je pense que la collectivité département elle a du poids malgré tout, peut impacter, agir pour ça. Et en tout cas, nous, c'est notre objectif. Alors, justement, est-ce que j'ai pas devant moi, depuis la loi NOTRe, une conseillère départementale quasi handicapée et diminuée? Qu'est-ce qui vous reste à faire en tant que conseil départemental depuis la loi NOTRe? Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de compétences, dont la compétence économique par exemple, pour ne parler que d'elle, les transports qui, du fait vont sur la région, ça c'est sûr que c'est des compétences en moins. Ceci étant dit, le conseil départemental garde des compétences très importantes pour la vie quotidienne de nos concitoyens et qui sont liées à la solidarité. C'est le handicap, on l'a dit, c'est... dont tu es... dont j'ai la délégation. Voilà. Il y a l'enfance-famille, il y a le RSA, il y a l'insertion, il y a des compétences qu'on met en œuvre sur le sport, sur la jeunesse, enfin, sur le tourisme, sur l'agriculture, sur le développement durable. Enfin, je pense que c'est un échelon, le département de proximité, qui est extrêmement important, qu'il faut vraiment préserver, parce que ça permet d'avoir une action au plus près de la population, et aussi c'est un échelon démocratique de proximité, au même titre que les communes. C'est un circuit court, comme on dit dans le bio. C'est ça. Les communes aussi sont menacées, il n'y a pas que les départements. Oui, parce que le but du jeu, c'est avoir des grands ensembles technocratiques, soit à l'État, soit aux régions, soit les agglos, pour qu'en fait, le lien aux citoyens soit vraiment éloigné le plus possible. Tout à fait. Au prétexte de nous on est des experts, vous y savez rien, etc. Oui, c'est pour encore accroître la compétitivité, accroître les profits des grandes entreprises. Enfin, on n'est pas dans l'humanisme, quoi. Non, absolument pas. Donc
comme nous l'avons dit, nous élus communistes, l'important c'est l'humain. C'est l'humain d'abord. C'est pas la finance d'abord, c'est l'humain d'abord. Alors, on va revenir au local. Toi, tu es conseillère départementale, donc de Cabestany à l'Oural, non, de Cabestany à Saint-Jacques, avec des morceaux de centre-ville aussi. Saint-Gaudéric, oui, école Saint-Jean, quartier école Saint-Jean et centre-ville, une partie du centre ancien. Oui. Alors, le canton Perpignan. Donc on a Olivier Amiel qui, en 2022, va transformer Saint-Jacques. Bon, il oublie qu'il y a peut-être une élection municipale en 2020. Et il y a aussi, dans les dommages collatéraux, semble-t-il, de l'université au centre-ville, le théâtre municipal est menacé. Alors, quand on est, comme c'est sur ton territoire, entre guillemets, pas dit ton fief, tu n'es pas un seigneur féodal, comment tu peux agir ? Déjà, moi, en tant qu'élu, je considère que mon rôle, c'est d'être auprès de la population de ce canton, en connaissant les problématiques et la vie que les habitants y mènent. Et moi, je suis pour être, d'une part, un soutien à des actions, à des choses qui vont être menées pour justement faire remonter ces problèmes. Parce que je prends l'exemple du quartier Saint-Jacques, notamment, qui doit incontestablement être réhabilité. Il va y avoir des fonds de l'ANRU pour ça. Ce qu'il me semble, c'est que, et ce que me disent les habitants, c'est que ils sont peu concertés sur la question, ils ne sont pas associés à cette rénovation. Je dis l'Indépendant, on me dit que oui. Oui, bon, mais moi, ce n'est pas ce que j'entends. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup des projets de cette ville. Parce que Jean-Marc Pujol fait des réunions publiques, fait des cafés citoyens, donc il explique... Enfin, c'est l'étiquette citoyen. Il explique aux habitants ce qu'il compte faire, une fois que c'est décidé globalement. Voilà. Donc, moi, c'est pas ce que j'appelle de la co-construction. Et je pense que il faudrait, ce qui serait important, c'est un projet pour la ville, un projet qui concerne en particulier aussi le canton sur lequel je suis élu. Ben, ils ont un projet, c'est garder le pouvoir. Voilà. Et moi, je suis aux côtés des habitants, des associations, ceux qui se battent pour que il faut une rénovation, pour que le patrimoine soit préservé. Je crois qu'il y a moyen... Oui, mais comment tu peux, au-delà des déclarations d'amour, on y revient, faire des actes d'amour, si j'ose dire. Moi, ce que j'ai eu l'occasion de rencontrer, associations et habitants du quartier Saint-Jacques notamment, c'est de leur proposer d'être à leur côté pour faire remonter publiquement cette nécessité d'être concerté, de faire remonter publiquement les problèmes qui se posent et de demander des réponses concrètes. Je crois que... mais comment on peut demander des réponses concrètes si on ne pète pas une rotule? Parce que voilà, en fait, si M. Pujol n'a pas envie de répondre... Mais moi, je pense que M. Pujol, il est comme tous les responsables politiques, c'est qu'il peut être sensible à une mobilisation populaire sur un sujet. Je pense que... oui, ça a été le cas pour le marché de la place Cassagne, ou l'école Jeanne d'Arc dont ils se vantent d'avoir eu l'idée, alors que... Il y a eu le cas de l'école Jeanne Hachette aussi. Oui, Jeanne Hachette, oui, en fait c'est moi. Il y a une association de quartier avec laquelle les riverains de la place Cassagne, voilà. Que j'ai l'occasion de rencontrer. Et donc, moi je crois beaucoup à ce type d'action, et je pense qu'en tant qu'élu, je me dois d'être, parce que c'est mes convictions, je me dois d'être aux côtés de ces personnes, de ces associations qui ont envie que leurs paroles soient prises en compte et qui ont des idées en plus. C'est pas... Donc moi je crois que voilà, le projet de Saint-Jacques tel qu'il est présenté, ça fait un petit peu bizarre, quoi. On ne connaît plus vraiment Saint-Jacques. C'est l'effet que ça m'a fait quand j'ai vu cette vidéo. C'est les jardins suspendus de Babylone plus des parkings. Je pense qu'il y a une nécessité de réhabiliter le quartier, de le rénover, mais il faut le faire à la fois dans le respect de ses habitants et dans le respect aussi de l'âme de ce quartier. Donc voilà un peu, moi, mes objectifs. Alors, une dernière question. Le bilan à mi-mandat de M. Pujol, qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve globalement positif, comme disait Georges Marchais à propos de l'Union soviétique. Non, je ne dirais pas ça. Bon, je ne reviens pas sur cette notion. De mon point de vue, il n'y a pas de vraie démocratie participative telle que je la conçois, en tout cas moi, dans la ville. C'est un premier point. J'ai le témoignage de tas de gens, d'habitants, qui considèrent que beaucoup de quartiers sont à l'abandon dans cette ville. Alors je ne dis pas qu'il ne se fait rien, mais ce qui se fait, encore une fois, c'est un peu déconnecté du point de vue des habitants, un peu beaucoup même. Et puis bon, Jean-Marc Pujol, il affiche une satisfaction en béton armé.
Bon, je pense que ce qui se passe au centre-ville, les gens sont inquiets de voir quand même, jusque dans des artères emblématiques de la ville, des magasins qui ferment. Il y a cette inquiétude avec les grandes surfaces qui continuent à proliférer autour de la ville. Et Jean-Marc Pujol soutient les... Comteroux, là, alors que ça devait être Voilà. Donc, bloqué, ça ne l'est pas, on ne sait pas comment d'ailleurs. voilà. Donc, le bilan à mi-mandat ne me paraît pas justifier une telle autosatisfaction. Françoise Fité, merci. Merci.